Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour la guidance donc par signe pour la période d'avril à, bon là on va dire plutôt mi-avril à, à juin 2020. Donc, on va faire le dernier cycle qu'il me reste à faire, c'est les poissons. Donc, poisson, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. C'est une guide en général, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous et surtout faites preuve de discernement, d'accord? Voyez en fonction de ce que vous vivez, comment ça vibre, hein, écoutez vos intuitions. Donc oui, faites preuve de discernement, prenez de la hauteur sur les tirages, hein, d'accord? Euh, il s'agit ici d'une guidance générale, donc effectivement, si vous souhaitez, vous, une guidance personnalisée, ben, vous pouvez me consulter. Oui, vous pouvez me consulter, m'envoyer un mail en fait, et je vous enverrai toutes les informations. Il y a une offre en ce moment, donc c'est du 1er avril jusqu'au 30 avril, de guidance à tarif préférentiel, donc une guidance d'une heure par téléphone sur rendez-vous avec moi en direct. Et je vous mets les infos, elle est à 33 euros, pardon, et je vous mets les infos sous la vidéo, d'accord? Voilà, donc ben, bien sûr, avant de commencer la guidance, je vous remercie tous pour votre présence sur la chaîne. Merci aux abonnés qui me suivent depuis le début. Merci aux nouveaux abonnés. Bienvenue à vous aussi. Je remercie tous ceux qui commentent aussi, qui like, qui partagent. Et aussi, merci à ceux qui font appel à moi pour les guidances personnalisées et qui me font des retours. Merci aussi pour votre patience. Euh, un grand merci pour tout, en fait, hein, vraiment. Et bien sûr, ben, j'espère que vous allez bien aussi, que vous prenez soin de vous et que vous restez positif, d'accord? En tout cas, je vous le souhaite. Et donc, on va commencer la guidance. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai utilisé comme oracle. Donc, ici, on a la tendance générale pour la période. Il s'agit donc d'une carte avec le tarot des anges de Dorine Virtue. Ensuite, ici, on a carte conseil pour l'ensemble du tirage et l'ensemble de la période. Euh, J'en ai eu deux pour vous. Alors, il s'agit d'une carte de Murmure de Ganesh d'Angela Hartfield. Ensuite, ici, il s'agit d'une carte concernant la spiritualité, concernant votre cheminement, développement personnel, compréhension. Donc, message de vos guides. Il s'agit d'une carte ici de l'oracle de l'archange Métatron, enseignement et protection, de Karine Malenfant. Ensuite, on a ici la sphère matérielle, financière et professionnelle. Donc, la guidance a été faite avec le tarot d'or de Lisdine. Ici, la carte conseil, il s'agit d'une carte divine, oui, d'une carte des cartes divinatoires des archanges de Dorine Virtue. Ensuite, on a la sphère sentimentale ici, les célibataires, les couples et les flammes jumelles, âmes sœurs, en fait les liens d'âme, hein, d'accord? Les relations sacrées. Toute relation d'amour est une relation sacrée, hein. Ici, vous avez un cheminement particulier quand même. Donc, c'est vous ici. Et donc, la guidance, elle a été faite avec le tarot d'or, non, le tarot de l'amour, pardon, de Denise Jarvie et Tony Carmine Salerno. Et la carte conseil, le message avec le petit oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Alors, on va passer à la guidance. Hop. Alors, ce qu'on a eu pour vous, pour les poissons, donc,
On a eu un arcane majeur, on a eu l'ermite, et puis en deck, nous avons eu le 2 d'eau. Alors ici, on vous dit qu'il faudra prendre du temps, d'accord? On va avancer doucement mais sûrement en fait, hein. On a tiré des leçons du passé. On voit ici qu'on va bien regarder où on met les pieds pour avancer en fait, hein. Euh, donc ici, période aussi d'introspection avec l'ermite, hein, d'introspection, de découverte de soi. On parlait de spiritualité. Ici, il y a vraiment aussi un enseignement spirituel pour certains. C'est une période vraiment où on va faire des découvertes sur soi-même, sur son potentiel, sur sa... On va se redécouvrir quelque part, on va voir sa lumière intérieure, hein. Et on peut aussi, là, on me montre aussi que pour certains, on va prendre une nouvelle direction, mais on sera guidé en fait, guider et puis vous aspirez à quelque chose de nouveau. En même temps, on me dit que pendant cette période, on va être amené à mettre fin à un cycle, à une situation. Il y a des situations qui arrivent à une fin de cycle ici et on va aller vers un renouveau en fait, hein. Donc, une période où on va beaucoup réfléchir vraiment pour savoir quelle orientation aussi prendre. On tire des leçons vraiment du passé aussi, hein. C'est, on a compris beaucoup de choses. Et on va avoir des éclairages hein, concernant des difficultés que vous avez pu avoir euh, dans le passé, pardon, hein. Dans le passé, ouais. On va vous conseiller aussi d'écouter votre intuition. Vous allez avoir vraiment des signes, des synchronicités, des messages qui vont vous guider tant dans vos choix professionnels, tant dans votre vie sentimentale, mais aussi dans vos projets et aussi par rapport à votre cheminement personnel aussi, hein. Et ici, on voit que vous allez réfléchir et vous allez prendre la bonne direction. On avance doucement mais sûrement en fait, hein. Donc une petite période d'introspection, mais nécessaire pour boucler un cycle et aller vers autre chose. En tirant des leçons du passé en fait, hein. On a une connaissance, une lumière, on a changé, on a mûri et on apporte cette connaissance-là dans ce nouveau chapitre qu'on va écrire en fait, hein. Et là, on se dirige vers le 2 d'eau. On a ici aussi, on va réfléchir, effectivement, le 2 d'eau, ici, on va nous parler aussi de la sphère relationnelle, de la sphère sentimentale, émotionnelle. Donc, effectivement, on va ici se diriger, vous voyez, on clôture quelque chose qui a été douloureux, hein. C'est une période de guérison aussi, hein, qui n'a pas été facile en fait, hein. Et franchement, là, on y voit plus clair. On va y voir plus clair et on va avancer. On sort des sentiers battus. On découvre vraiment de nouvelles choses aussi. On prend conscience de beaucoup de choses. Un véritable éveil, hein. Et du coup, on va analyser aussi les choses avant de prendre des décisions, avant de signer également. On voit ici du coup qu'on se dirige vers, euh, vers des accords, vers des solutions, vers un équilibre. Euh, on a une amélioration relationnelle et aussi un équilibre au niveau émotionnel qui est retrouvé aussi, hein. Euh, un grand travail sur soi qui est fait aussi. On va vers un apaisement, vers beaucoup plus d'abondance, quelque chose de positif en fait, hein. Alors, la carte conseil pour l'ensemble de la période, nous avons eu. On va faire évoluer les choses en fait. Alors, on a eu la carte de l'éveil et la carte de la détermination. Encore une fois, on me parle de fin de cycle aussi et
d'ancrer quelque chose de nouveau en fait, hein. Et on se dirige, vous voyez, vers un apaisement, vers plus de joie, vers plus. C'est comme si la vie va être plus généreuse, hein. Vous allez recevoir de la vie, vous allez donner et recevoir aussi. On va trouver un équilibre, on va ressentir beaucoup plus de joie, d'harmonie. Alors du coup, pour la période là, le conseil, c'est tout. C'est ça, hein. C'est de vous ouvrir à votre spiritualité, c'est de réfléchir avant de prendre des décisions, c'est de vous poser, c'est d'écouter votre intuition, c'est de monter votre taux vibratoire, c'est de vous ouvrir aussi, d'avoir un autre angle de vue également, hein. Euh, et c'est ce travail sur vous, on va vous conseiller aussi, vous voyez, on a ici, l'ermite parle de méditation, hein. Et ici vraiment il y a euh, cette ouais, cette connotation-là avec eux, la méditation apporte la réponse. On a aussi le fait, vous voyez, d'ancrer, d'accord? De se connecter, hein, de se connecter à la source, de se connecter, d'ouvrir son troisième œil et surtout de bien vous ancrer pour bien recevoir aussi, hein, les messages, les synchronicités, les guides pour pouvoir avancer, hein. Il y a vraiment un enseignement spirituel, on vous encourage à y aller, ça va vous apporter vraiment un épanouissement personnel qui va se refléter dans toutes les facettes de votre vie en fait, hein. En même temps, euh, on vous dit ici qu'il va falloir faire preuve de détermination, de courage, de transmuter. Ici, on vous dit aussi de transmuter, hein, les peurs, les doutes, d'avoir confiance en vous, en fait, hein, d'avoir confiance et de vous ancrer, de vous sentir en sécurité. Donc, vraiment, posez-vous. euh, Passez à l'action, réfléchissez et passez à l'action. Commencez à mettre en place vos projets, allez de l'avant en fait. N'ayez pas peur aussi d'aller vers d'autres horizons quelque part, hein. Suivez votre intuition. Suivez votre intuition. Euh, on parle aussi d'alignement, d'accord? Recentrez-vous, soyez à l'écoute aussi de vos ressentis, à l'écoute de votre corps aussi, hein. Euh, c'est aussi trouver un équilibre entre la sphère, les plans subtils et le plan matériel, entre le spirituel et le matériel, le concret, d'accord? Le toucher. C'est aussi les finances, hein. Entre les finances aussi et la sphère spirituelle aussi, hein. Trouver l'équilibre entre le matériel et le spirituel. En faire en fait des alliés, que ce ne soit pas une dualité. L'un va servir l'autre en fait pour avancer. Trouver cet équilibre. Alors, au niveau spirituel justement, qu'est-ce qu'on nous dit? On parle de lieux karmiques. Vous recevez des messages, hein, c'est pour ça que vous êtes dans une phase d'introspection aussi pendant cette période, hein. Il y a un éveil qui se fait. On vous dit de bien vous ancrer et de monter votre taux vibratoire, hein, pour travailler ici votre chakra couronne aussi, enfin travailler oui, pour bien recevoir en fait les messages, d'accord, pour ne pas être parasité. Euh, Ici, vous voyez, on a les lieux karmiques, hein. On vous dit ici, et là, je vous parlais de méditation, hein. Vous avez besoin de vous ressourcer dans un endroit calme. Vous voyez, besoin de s'enraciner, de s'ancrer, de recevoir les messages, de recevoir l'énergie également, de reprendre en fait, euh, de reprendre possession aussi de votre potentiel ici, hein. C'est votre âme qui s'éveille et en fait, c'est comme si elle appelle ici à monter, ben oui, monter votre taux vibratoire. On vous appelle ici vraiment à reconnecter à
de reconnecter avec vous-même, avec votre âme, pour reprendre possession de vos capacités que vous avez acquis en fait au cours de vies antérieures et de pouvoir vraiment les exploiter ici. On va vous apporter aussi des idées, des synchronicités, des messages. On vous dit ici, ça va vous faire grandir en fait, hein. Euh, Il y a un grand changement ici. Vous allez ancrer quelque chose de l'énergie nouvelle qui arrive et vous allez l'ancrer, vous allez grandir en fait, hein. On me parle de changement. Pour certains, vous avez envie de partir en excursion ou bien il y a des lieux qui vous appellent, hein. Vous avez envie de déménager, de partir, mais en fait, c'est votre âme qui vous pousse. Vous êtes appelé vers d'autres lieux où justement il sera plus facile pour vous de reconnecter avec, de réveiller vos mémoires en fait aussi. Ouais. Du coup, il y aura des rêves prémonitoires, il y aura de fortes intuitions. Vraiment, vous allez... et d'ailleurs, pour certains, on parle aussi euh, de voyage astral aussi, hein, d'accord? Ouais, de voyage astral. On me parle aussi, voilà, on va vous montrer aussi, même, ouais, on va vous montrer des endroits où vous avez vécu aussi. On va vous montrer, et aussi pendant vos rêves, votre âme va aller se reconnecter à ces lieux sacrés en fait. Rêve ou méditation aussi, on me dit. En tout cas, on parle de changement qui est là, hein. Un changement au niveau du taux vibratoire, un changement dans votre vie, un changement en vous. Vous avez changé, vous avez grandi, vous êtes en train de... euh, vous êtes renforcé, vous voyez, comme ici on a un arbre, voilà, c'est un vieil arbre. Ici, l'ermite aussi, c'est un vieil homme qui, et justement, j'ai cette notion ici où on a une vieille âme en fait, où on a vraiment beaucoup de choses à offrir au monde, à soi, à son entourage, mais au monde, à Gaïa. Donc, on vous demande ici d'incarner celui ou celle que vous êtes en fait. Et on me dit que vous ressentez ici, vous êtes en plein éveil, hein, regardez encore cette notion d'énergie que vous recevez, que vous dégagez également. On me parle ici vraiment de symptômes de l'éveil spirituel. Vous ressentez des symptômes d'éveil spirituel, hein. En fin de compte, même votre organisme se modifie, la façon de dormir. Il y a besoin justement de se poser et de d'accueillir ici, d'accord? D'accueillir euh, ce changement. Et c'est comme si on vous dit qu'il faut, vous êtes guidé en fin de compte, hein, pour monter votre taux vibratoire, pour vous aligner à ces nouvelles énergies en fait. Et on vous dit que vous allez, en fin de compte, on vous dit ça aussi parce que vos guides veulent communiquer avec vous et vous êtes de plus en plus sensible aux énergies. Vous voyez de plus en plus de synchronicité, de signes venant des plans célestes également, hein, des plans de... Ouais. Vous ressentez de plus en plus. En fait, pour certains, vraiment, il y a les travailleurs de lumière là aussi. On a ces êtres de lumière, on a euh, qui vous appellent, d'accord? Qui vous appellent pour vous transmettre cet enseignement et pour vous l'offrir et que vous puissiez transmettre aussi. Vous êtes très, très intuitif, hein. Et on vous dit ici qu'on vous guide vers un changement parce qu'il va y avoir vraiment comme une bénédiction. Il y a de belles choses, vous voyez ici avec le 2 d'eau, pardon, j'allais dire le 2 de coupe. Mais aussi, vous voyez, derrière, on a encore hein, le 10 de terre. On a de belles concrétisations qui arrivent, d'accord, des bénédictions. Et là, on vous dit, voilà, de ne pas bloquer, de continuer à transmuter, à opérer les guérisons, à continuer à avancer. Ok, à écouter votre intuition, à évoluer. On vous félicite même. Alors, surtout, on vous dit aussi d'avoir la foi et de rester positif. D'accord? La foi en vous, la foi en l'univers, en la source, d'accord? La foi en du positif. Croire en l'amour.
vibrer haut. D'accord? On parle de créativité, d'ancrage aussi, hein. Connectez-vous à votre enfant intérieur. Ouais. Ok. Pour la sphère matérielle, financière et professionnelle, on a eu le cavalier d'épée, l'as d'épée, le 10 d'épée et l'as de bâton. En carte conseil, nous avons eu la compréhension spirituelle. C'est fou, hein? On est vraiment dans cet éveil spirituel pour beaucoup d'entre vous, là, hein. Pour ceux à qui ça parle, vraiment, là, il y a un véritable éveil, une véritable évolution, hein, des opportunités à saisir, hein. C'est vraiment un appel, hein. Un appel de la source et un appel de votre âme aussi. En deck, on a eu le 3 de coupe. On a une évolution, hein, on a une évolution, une guérison, on va fêter quelque chose. Alors ici, oui, on a ici une réussite, on va trancher, il y a une décision qui arrive rapidement, on va trancher dans un conflit hein, qui va trouver une solution. Il y a des solutions qui arrivent assez rapidement, là avec le cavalier d'épée, on va trancher, on va réussir à trancher, hein, on va retrouver une sérénité. On a ici une victoire sur les conflits, sur les problèmes. Et on a ici une situation qui se termine ici avec le 10 d'épée. Il y a une situation, on met fin à une situation conflictuelle qui se termine définitivement, mais justement pour un renouveau. Vous voyez, pour certains, là, on a ici la fin d'une carrière professionnelle, la fin d'un contrat euh, pour un nouveau contrat ou un nouveau projet, en fait. On a ici des idées créatives d'ailleurs, hein. Pour certains, il y a une forte connexion là et on va mettre en place, on va passer à l'action. On a des compréhensions au niveau spirituel, on reçoit les messages de ses guides, on est poussé, on a une profonde inspiration, une vocation, on est motivé et on va ancrer un nouveau projet, on prend un nouveau départ en fait. On va se lancer dans une nouvelle carrière. Euh, ouais. Donc, il y a bien une rupture dans le cadre d'une signature, hein, où il y a eu un engagement entre deux parties. On a ici une rupture, hein, et on a quelque chose de nouveau. Pour certains, on a ici aussi euh, la fin de l'attente, en fait, hein. On a ici effectivement des nouvelles qui arrivent rapidement concernant des demandes que vous avez faites au niveau financier et au niveau administratif. Ça arrive et c'est positif, d'accord? C'est positif, ça permet de mettre fin à une situation compliquée et de pouvoir retrouver un équilibre, de pouvoir recommencer sur de nouvelles bases en fait, hein, de donner de l'énergie, de l'impulsion à vos projets en fait, hein. Euh, donc on a des prêts ou ouais, des solutions qui sont apportées comme ça hein, au niveau des finances. Euh, Donc, on a une fin de contrat. Pour certains, c'est une fin de contrat, mais on a un nouveau contrat qui arrive derrière, hein. Donc, vous n'allez pas rester longtemps dans sans travail. Et pour d'autres, c'est vraiment arrêter de plus être salarié et se mettre à son compte. On va créer un nouveau projet en lien avec aussi une vraie vocation et en lien avec votre cheminement spirituel, en fait, hein. Ici, on voit qu'on va faire aussi les démarches administratives, des demandes qui vont aboutir, hein, qui vont aboutir. Euh,
il y a une gestion prudente des finances, d'accord? Au niveau des finances, voilà, il va falloir faire preuve de prudence pour garder l'équilibre. Et on se dirige vraiment vers, vous voyez, vers une évolution positive, hein. On va fêter, on a une réjouissance, on a quelque chose de positif, une guérison, donc une amélioration de vos finances, de votre situation matérielle, euh, et aussi une évolution de carrière, hein. On se dirige vers ça ici, hein. Il y a des accords qui sont signés, qui sont trouvés ici. Pour certains, vous allez pouvoir, d'ailleurs, on vous dit hein, de rester zen, vous allez pouvoir respirer. On, on vous conseille ici, vous voyez, de prendre de la hauteur sur la situation là que vous vivez, de prendre de la hauteur pour comprendre ce que vous vivez et pour relativiser un petit peu les choses. On vous dit aussi de respirer pour évacuer le stress, les énergies négatives ici et on vous dit de prendre soin de vous, d'accord? De prendre soin de vous de ne pas stresser en fait, hein. Il y a des solutions qui arrivent. Et d'ailleurs, regardez juste derrière, hein, hop, voyez, on a le cadeau. Donc, vraiment déstresser, essayer d'évacuer le stress en faisant du sport, en méditant, en faisant du yoga ou en cherchant l'information, aussi en faisant les démarches euh, pour justement euh, apporter le changement aussi, hein. Vous voyez, on avance doucement mais sûrement. Et on se dirige vraiment vers des solutions, vers une évolution positive, des résolutions, hein. Alors, excusez-moi. Voilà, donc je suis de retour. Euh, donc voilà pour la sphère professionnelle, matérielle et financière. On vous dit hein, de ne pas stresser, qu'il y a des solutions qui arrivent. Donc, et en plus, on a ici des solutions, hein, la victoire sur les défaites. Ouais. C'est comme si, oui, il y a eu des problèmes, il y a quelque chose qui se termine aussi, mais vous avez la victoire en fait, hein. On va trancher, vous avez ici le succès en plus, hein. Le succès, la réussite et le début de quelque chose de nouveau, ok? Qui va vous apporter une évolution. Donc, on va regarder la sphère sentimentale pour les célibataires. Bon, on a la carte le 9 des étoiles qui parle de persévérance, la reine des anges de visionnaire. Et puis, on a l'avancée avec le 4 des étoiles. Et en carte conseil, on a eu celle-ci. Ah bon. Seul le temps le dira. Alors, du coup, oui, j'ai fait pause hein, parce que je suis allée voir des enfants. Du coup, je vous remonte les cartes. Voilà, donc la persévérance avec le 9 des étoiles, la reine des anges, et puis on a eu le 4 des étoiles qui nous parle d'avancer, et on a eu celle-ci, hein, cette carte, avec seul le temps le dira. Alors, ici, pour vous, les poissons, on voit ici qu'il y a de la persévérance. On parle de persévérance, on voit qu'il y a eu un passé douloureux en fait, hein, un passé douloureux où on a ici, on a dû s'accrocher, vous voyez. Ici, on voit ici avec l'ermite, hein, maintenant, on a vraiment des compétences, on sort des décombres ici, hein, et on réussit. Je suis désolée, il y a des motos, alors c'est confinement, mais c'est un petit livreur en fait. Ouais. Alors, oui,
Oui, pardon, excusez-moi. Donc, effectivement, on avance doucement mais sûrement parce qu'on a appris du passé ici, hein. Et voyez, là, avec persévérance, vous voulez croire encore à l'amour, en fait, hein. Vous faites un travail sur vous. On voit ici que vous avez souffert, hein, souffert. Il y a une solitude aussi subie. Et il y a aussi, on a beaucoup souffert par rapport à sa vie affective, mais aussi personnellement en fait, hein. C'est comme si on a une histoire aussi pas facile dans sa vie et que on avait l'impression que comment dire que le monde s'acharnait contre soi et finalement on a pris conscience, on prend conscience que non, il y a une compréhension ici, hein, vous voyez, et on retrouve un équilibre émotionnel aussi, hein. Du coup, on apprend à s'aimer aussi. On travaille sur des dépendances affectives, on travaille sur des blessures d'âme, sur des blessures d'enfance. On se reconstruit et on veut croire à un futur meilleur en fait, hein. Euh, et ici, on travaille aussi sur ce cœur blessé. On travaille à l'ouverture. Il y a une prise de conscience par rapport à tout ce que vous avez vécu. Il y a vraiment un éveil aussi, hein. Ça vous a amené vers un éveil spirituel. Il y a une prise de conscience et là, on voit que vous ouvrez votre cœur à l'amour, hein. Il y a une guérison qui s'opère pour vous, une belle guérison. Donc, on persévère et il y a une belle guérison qui se fait sur les blessures, sur les situations difficiles. Et on avance en fait, hein. On avance. Ici, on avance sur des projets aussi. Alors avec le 9 des étoiles, on voit, on est sur du 9 encore une fois, on est sur une fin de cycle. Cette situation-là, ce sentiment-là, il ne dure pas, il va pas durer. On voit que ça va s'améliorer, on va grandir, on va voir clair et on ouvre son cœur à l'amour et on peut avancer. On apprend à s'aimer également. On apprend à s'aimer et ici on avance, on construit, on pose des bases solides. C'est déjà être prêt et prête à aimer, d'accord? On se prépare à l'aventure ici. On retrouve la confiance en soi. On retrouve la confiance en soi et on décide d'avancer, on fait des projets, on a envie de rencontrer l'amour ici, hein. Et d'ailleurs, on vous dit patience ici, d'accord? Patience, ouvrez votre cœur, ne fermez pas votre cœur à l'amour. Et on vous dit qu'effectivement, aimez-vous, parlez aussi avec bienveillance de vous. D'accord? Aimez-vous et vous allez pouvoir aussi rencontrer l'amour. Ici, il y a aussi la rencontre d'une personne euh, avec qui vous allez pouvoir avancer, mais aussi euh, avancer, faire des projets, mais une personne plutôt timide qui a du mal à dévoiler ses sentiments, vous voyez. Et pour vous aussi, c'est ça, hein, c'est travailler l'amour de soi, communiquer aussi, hein, s'ouvrir. Il y a vraiment une prise de conscience, hein. C'est vraiment une phase d'introspection, comme s'il y a une transformation. Une introspection, prise de conscience, guérison des blessures et on avance pour aller vers une rencontre prometteuse. Ouais. Pas sur cette période-là, ouais. Pour certains, oui, il y a une rencontre avec une personne qui est très timide, hein, qui subit des transformations dans sa vie et qu'il faudra faire preuve de patience pour pouvoir avancer avec cette personne. Mais pour d'autres, c'est pas une rencontre tout de suite, c'est vraiment un travail sur soi d'abord. Pour les couples, on a eu la carte de la retraite. C'est fou quand même, on a l'ermite encore, hein, et c'est un arcane majeur, hein, c'est le 9. On a ici arcane majeur, le renversement. On a le 2 de cœur qui parle d'union et on a la lune, d'accord, la lune qui va nous parler d'illusion, qui va nous parler d'intuition, de ressenti également, de choses cachées, de révélations. Et en carte conseil, on a eu celle-ci, d'accord, qui parle d'amitié également, hein. Alors,
Alors pour les couples, là, on voit ici qu'il y a eu justement une phase de d'introspection. On s'est senti un peu seul dans le couple. On a eu besoin de faire le point parce qu'il y a eu des changements. On a été bloqué. On a une situation qui est bloquée. Alors, on est ici dans une forme d'isolement. On fait le point sur ses sentiments. On regarde à l'intérieur de soi pourquoi on ressent ces frustrations, pourquoi ça bouge à l'intérieur de soi. Euh, et vraiment, il y a un temps de pause hein, parce qu'il y a vraiment un changement, une prise de conscience. Il y a des choses cachées qui ont été révélées en fait, hein. On se pose des questions. Alors pour certains couples, on se pose des questions concernant l'union. On se pose des questions. On se demande s'il n'y a pas des choses cachées par rapport à ça. Est-ce qu'on n'est pas dans l'illusion? Pour d'autres ici, on a en fait euh, on a une période de crise quelque part, une période de crise, où on a été un peu froid, où il y avait un manque de communication, on n'exprimait pas ses sentiments. Et on a ici un rapprochement, d'accord? On a un rapprochement et c'est comme si dans le couple on se réconcilie, on se rapproche. Et vraiment, il y a des choses qui sont révélées, on met en évidence les peurs, on communique en fait, hein. On va sortir de ce silence et on va communiquer ici, hein. Euh, on va renforcer ses liens et on va faire confiance à son partenaire en fait. C'est comme si on va se rendre compte aussi qu'on s'est fait des illusions, que toutes les peurs, toutes les projections qu'on a fait, ses propres peurs à soi, des projections et non pas la réalité ici, hein. Et du coup, on va aller vers un nouveau cycle ici, hein. On réussit ici à créer quelque chose de nouveau. Le couple repart sur de nouvelles bases, sur des liens beaucoup plus forts. Vous voyez, on protège son partenaire, il y a un rapprochement, on a envie de prendre soin l'un de l'autre. Euh, on a envie de retrouver son partenaire, on a envie de se prendre dans les bras ici. Euh, ouais. Et il y a un nouveau cycle qui se met en place ici, hein. Pour d'autres aussi, ce qu'on me dit, on vous dit ici de communiquer, clairement de vous rapprocher, de communiquer et de moins vous prendre la tête quelque part et de moins vous prendre la tête et aussi euh, de prendre de la hauteur sur la situation, de voir au-delà des apparences, d'accord? De voir au-delà de cette froideur ou des problèmes. On vous dit votre partenaire vous aime. En fait, vous vous aimez tous les deux, hein. On a un amour réciproque. Il y a des changements qui s'opèrent, on s'adapte et on a envie de se retrouver, de se rapprocher. Donc, on vous dit de prendre de la hauteur et de voir au-delà des illusions, ok? On vous dit aussi de prendre le temps aussi de renforcer quelque part euh, vos liens. Vos liens, en fait, c'est comme si on vous dit de voir en votre partenaire aussi le confident, l'ami. On a ici aussi quelqu'un qui a envie que vous vous confiez, que vous sortiez du secret aussi, de vous confier sur tout ce que vous vivez intérieurement, sur ce qui vous travaille. On a besoin de confidence ici. Votre partenaire a envie de comprendre. Vous, bon là on me dit votre partenaire. Ouais. Votre partenaire a envie de comprendre ce silence, a envie de comprendre pourquoi ces peurs, pourquoi cet éloignement, pourquoi vous êtes chamboulé. Et on vous dit d'avoir confiance, de voir en votre partenaire le compagnon, mais aussi l'ami, le soutien. On vous dit de vous soutenir l'un et l'autre aussi, que ça va renforcer votre lien, votre relation, votre union. On a ici aussi des relations qui évoluent. On passe une phase où elle était un peu, comment dire, on était chacun chez soi et on va envisager ici un nouveau cycle, on va envisager ici de se rapprocher, de vivre ensemble, de s'unir aussi, hein.
Il y a aussi des projets qui sont fertiles. On parle de créativité, hein. Il y a beaucoup de ressentis aussi, hein. Euh, euh, il y a des désirs de maternité aussi. Et on vous dit patience, d'accord? Patience, les choses sont en préparation. Ok? On me parle aussi d'une envie de déménagement, de changement, hein. Pour certains, on a le poids d'un entourage là qui pèse sur la relation et on en a pris conscience durant ce confinement aussi. Et on a envie quelque part de prendre son indépendance, hein, de protéger le couple d'un environnement qui est pesant, qui devient toxique pour le couple. Voilà. Ok, mais on a ici, on ne parle pas de séparation, hein, on a ici des personnes qui s'aiment et qui se retrouvent, hein. Écoutez vos ressentis, écoutez vos intuitions. C'est comme si la relation, elle entre dans une nouvelle phase, en fait. Elle évolue. Alors, pour les liens d'âme, pour les couples sacrés ici, alors, on a eu carte de la force, le chevalier des anges. Et puis, on a eu le 2 des étoiles. Et on a eu deux messages. On a eu celui-ci, que je vais vous lire. Et puis, on a eu l'admirateur secret. Vous voyez? Alors, euh, ici, il y a une notion de pardon, on me parle aussi, hein, d'accord? Pardonner son partenaire. Et il y a eu comme des réconciliations. Bon, je vous l'ai dit, je sais plus. Alors, ben écoutez, ici, on me parle ici que le lien se renforce. On me parle ici d'un lien qui évolue, d'accord? Qui évolue, un lien qui évolue ici. On a ici votre autre qui a, vous et votre autre, on me dit, d'accord? Vous et votre autre, vous voyez clair dans la situation quand même, hein. Il y a une clairvoyance par rapport à ce que vous vivez. On est conscient de ce lien que l'on a avec son autre. Ici, on vous dit que vous êtes bien en miroir, il y a une reconnaissance, vous êtes bien en présence de votre autre ici. On vous dit ici que le lien va se renforcer ici. Il y a aussi une évolution rapide de la situation. Euh, on a une relation bien sûr protégée et on a ici votre autre qui est dans le silence, qui arrive au galop, on me dit, hein, qui arrive au galop, ça va aller très vite, un lien qui gagne en puissance, on a des sentiments qui sont super, super forts. Vous montez votre taux vibratoire, hein, d'ailleurs, on voit que vous allez faire le travail, et ici, on a une reconnaissance et une acceptation de la relation, une reconnaissance et une acceptation du lien. On parle ici aussi qu'on ressent quelque chose de très fort, on ressent son autre, et ici il y a vraiment le fait de transmuter. Il y a un rapprochement ici, on me parle de fusion et on me parle ici que vous êtes en train, vous allez hein, guérir ici la blessure originelle ici. Il y a ici ouais, qui va guérir, qui va permettre de transmuter et de créer cette troisième énergie ici. On parle ici aussi de vivre. Alors, on vous dit que vous êtes avec le partenaire qui a la même vibration. Ah, vous êtes avec votre autre, vous êtes bien en présence de votre autre, que cet amour est protégé, que vous êtes guidé et qu'il va y avoir la naissance de projets communs ensemble, que les choses vont s'accélérer. On vous dit ici d'être à l'écoute, de vous recentrer et de regarder à l'intérieur et à l'extérieur aussi, de voir les synchronicités. Vous avez des messages de votre autre, hein. Vraiment, alors pour certains, il y a la rencontre.
simplement. Et pour d'autres, ici, vraiment, il y a une évolution, une concrétisation. Ici, on a une relation qui va évoluer. Vous allez passer à un nouveau stade, hein. Et c'est grâce à ça, à ce travail. On va mettre fin à un isolement et cette fois, on va avancer. On va avancer. On a... On a ce potentiel ici, on a cette force, cette lumière qui nous permet d'avancer sur ce cheminement. Il y a des prises de conscience ici, hein. Vous allez incarner pleinement votre mission d'âme pour les couples là, hein. C'est magnifique. C'est magnifique parce que ça va très vite et c'est très fort. On gagne en puissance. Vraiment, c'est très très fort. Il y a une prise de conscience, une évidence qui est là et une acceptation qui est formidable. On a ici votre hôte qui va sortir du silence, hein. On a l'admirateur secret. On a ici quelqu'un qui va exprimer ce qu'il ressent, qui va reconnaître et ce lien. Assumer ce lien. Donc, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qui n'a encore jamais avoué. On a ici l'ouverture du cœur. Donc, effectivement, faites ce travail d'alignement, d'ancrage, de confiance, de travail sur soi. Ici, on a l'ouverture du cœur, hein. On vous dit de continuer à croire en l'amour, de continuer à vibrer l'amour, de continuer à vous aligner et à vous élever, d'accord? Il y a une ouverture du cœur de votre hôte qui est là et vous sentez cette vibration, de vous aligner sur la vibration de l'amour, hein. Ici, on vous dit, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Il y a une accélération des choses. Ici aussi, on a une libération de votre hôte. On vous dit vraiment de prendre de la hauteur, de pardonner et de pardonner aussi et vraiment de prendre votre envol aussi, d'accord? De prendre votre envol, de vous libérer des peurs et des craintes du passé, de vous affirmer dans vos propres projets, dans votre stabilité, de suivre vos intuitions, de monter votre taux vibratoire. On la retrouve ici, cette couleur violine. Euh, il y a vraiment cette notion où alignez-vous, d'accord? Continuez le travail, montez votre taux vibratoire et alignez-vous à cette énergie d'amour. Ici, on a une relation qui s'équilibre, qui se renforce et qui va évoluer dans le bon sens. Euh, on a vraiment, on vous dit de garder la foi aussi et que vous êtes guidé. Euh, un nouveau cycle se met en place ici, hein. Il y a des choses, on vous dit ici que tout s'accélère et vraiment il y a des bénédictions à venir. D'accord? Des cadeaux de la vie en fait, hein. Donc, moi, j'ai votre hôte qui revient, qui reconnaît, qui vient en tout cas à la communication et il y a de belles surprises aussi, hein, de très très belles surprises, hein. Il y a une prise de conscience. Et même de votre part, hein, vous allez faire un beau travail sur vous là, qui va booster le lien aussi, hein, qui va vraiment le faire monter en puissance. Ce qui fait bouger votre autre aussi, hein. Il fait sortir du silence. Il y a un retour à la communication, c'est magnifique. Donc on a des choses qui évoluent. Et on parle de bénédiction, hein, de projets, de belles choses qui arrivent, hein. On a quelqu'un qui a envie de vous voir, hein, qui a envie de vous voir, qui vous ressent et qui veut sortir de ce silence, hein. Et on est vraiment dans un amour qui guérit, un amour qui transmute. C'est magnifique. Vous allez pouvoir avancer avec plus de douceur, plus de sérénité, hein, vraiment. Et le couple s'élève, hein, s'élève. Voilà, donc j'espère que cette guidance vous aura aidé, qu'elle pourra, bah oui, vous aider à y voir plus clair, qu'elle vous aura apporté des réponses, des messages. Prenez uniquement ce qui vibre avec vous. Si vous voulez une guidance personnalisée, euh,
avec vos propres messages. N'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez bénéficier encore de l'offre à tarif préférentiel. Moi, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et puis à très bientôt.